saute. Bon, je profite de ma petite balade matinale pour te répondre, Christophe. Alors, je viens de présenter un sac de rando de bivouac, ultra léger, ultra compact, tout en gardant le confort. Voilà. Le seul truc qui n'était pas léger, c'était le prix. Mais c'est vrai que ce sac était uniquement taillé pour une personne. Alors, j'ai vu des tentes tarp passer sur Internet à 2 places pour 2 personnes. Par contre, j'ai moi-même jamais testé, donc je peux pas te dire si c'est bien ou pas. Par contre, ce que j'ai déjà testé, c'est ça. La tente de trek. Bon, vous avez été pas mal à tiquer sur le prix du sac. Bon, c'est vrai que 850 € pour un sac de rando, ça peut paraître beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup insisté sur le fait que t'achetais quelque chose pour que ça dure. Et moi, c'est comme ça que j'achète mon matériel. Elle a dû me coûter dans les 200 € il y a 10 ans. Elle est un petit peu craquée. Les élastiques des arceaux viennent de me lâcher. Par contre, pendant 10 ans, je l'ai utilisé et usé. Ça, c'est clair. Avec ce genre de tente, tu vas devoir faire quelques optimisations sur le sac. Ouais, parce que du coup, j'ai essayé de mettre cette tente dans ce sac, donc mon sac de rando de moins de 6 kg, et c'était plutôt marrant. C'est-à-dire que tu mets la tente et rien d'autre. Si tu veux partir à 2, il y en a un des deux qui prend au moins le sac niveau supérieur, un peu plus gros, parce que celui-là, donc c'est un sac 22 litres. Donc tu vas prendre celui qui est au moins à 30 litres. Il y en a un qui prend la tente de ce genre de modèle, et l'autre prend les duvets. Comme ça, tu vas répartir et la masse et le poids. La tente fait 2,6 kg, dépliée 95 cm de haut, 180 cm de large et 2,10 m de long. Donc à moins que tu fasses 2,20 m, tout ira bien pour toi. Sachant que tiens, je vais te mettre quelques photos par là. Enfin là, du coup. Là. Bon, je vais te mettre des photos quelque part. Alors les photos, elles datent un peu parce que la tente, elle a 10 ans. Mais je suis parti, moi, en road trip moto avec cette tente. Donc c'est-à-dire que j'avais juste ma moto et un sac à dos et je faisais une halte tous les soirs. Donc pour te dire qu'elle est facilement transportable, pas très lourde, facilement montable et démontable. Pour moi, ça a été un vrai régal. Tu peux y aller les yeux fermés, c'est vraiment un bon investissement. Dernière petite chose, je voulais aussi réagir à ce commentaire. Alors pas pour l'auteur même, mais pour tous ceux qui se posent la question de manière un peu plus bienveillante que ça, quoi. Alors je l'ai précisé dans mon ancienne vidéo, mais j'ai peut-être pas assez insisté dessus. La revue de mon sac n'est pas terminée. Il manque la trousse de secours et la trousse de survie. En fait, il y a beaucoup de choses à l'intérieur et la vidéo aurait fait 10 minutes. Donc j'ai préféré faire 2 vidéos de 3 minutes plutôt, comme d'habitude. Alors de là à dire que je suis un amateur, je pense que c'est un petit peu exagéré, hein. Je suis quelqu'un de plutôt prudent et axé sur la sécurité, donc je ne vais pas partir dans la pampa sans Petzl, sans moyen de communication, sans carte ou sans boussole. C'est pas mon style. Donc moi j'essaye de délivrer au mieux mes connaissances et mon expérience. Mais en tout cas pour les commentaires de ce style, j'ai une technique bien à moi. Ça s'appelle la roulaxation. Donc elle va t'aider à évacuer toutes tes mauvaises ondes. Alors, les pieds, largeur des épaules, le regard droit devant toi, tu joins tes mains, tu respires et tu repenses aux commentaires. Et là, t'expulses. Et voilà. Allez, ciao.